Bonjour, cette vidéo, c'est pour vous donner plus de précision sur le travail que vous devez réaliser dans la réalisation du diagramme. Donc, dans l'activité, vous avez le document Word qui explique là, la mise en situation, le contexte pour la production de ce document-là. Donc, dans ce travail-là, vous allez voir, là, on veut vous faire créer un diagramme d'aménagement. Ce qui est important, ce que je veux vous montrer dans cette vidéo-là, c'est les précisions là, sur les contraintes dans l'aménagement. Puis comment les faire dans. Vous donner un exemple en fait du corrigé. Vous allez voir là. Donc, on veut des contraintes. Dans le dessin que vous allez réaliser, on a des contraintes d'aménagement, puis on a des contraintes schématiques. Qu'est-ce qui signifie ces contraintes d'aménagement-là? Ils sont toutes décrites ici. On veut un certain nombre d'éléments, on veut un espace approximatif. Ce n'est pas un plan à l'échelle, on veut un espace suffisant en fait pour aménager tous les éléments qui sont là. Ça vous donne un espace d'environ 120 mètres carrés. Encore une fois, ce n'est pas à l'échelle, c'est juste indicatif. On veut 2 portes pour accéder à l'espace d'agrandissement, voyez-vous. On veut des fenêtres, 3 fenêtres avec des vues extérieures. On veut 4 postes informatiques. On veut un cabinet de serveur, une seule imprimante pour tout le monde. On veut une table avec des chaises, des étagères, etc. Donc là, c'est les contraintes d'aménagement. Ce que ça donne comme résultat, je vous montre dans le fond, là, ça c'est un exemple. Ça pourrait être votre solution pourrait être complètement différente. C'est pas au niveau des proportions, ça pourrait être un petit peu plus sur le long, ça peut être l'aménagement pourrait être complètement différent. C'est pas tellement important. L'important, c'est que vous respectiez les contraintes, les 4 postes informatiques avec des différents aménagements. Donc, avec les rangements sont là, le serveur, etc. Donc, tous les éléments avec les 2 portes qui sont demandées, voyez-vous. Après ça, les fenêtres qui sont là. Donc, les fenêtres pourraient être à différentes places. C'est vous qui décidez là, de l'aménagement. Ça, c'est les contraintes au niveau de l'aménagement. L'autre chose qui est indiquée aussi dans le travail que vous devez réaliser, c'est les contraintes schématiques. Donc, dans le travail que vous réalisez, on vous demande de dessiner à l'aide d'un outil, mais on vous demande aussi de comprendre certaines notions comme les couches. OK? Donc, on vous demande d'avoir au moins 3 couches dans votre dessin, avec dedans structure, ameublement, puis informatique. Donc, dans le dessin, qu'est-ce que ça signifie, ça? Ça veut dire que dans votre dessin ici, là, donc, si je vous montre, là, je vais faire apparaître les couches. Je vais aller dans ici, le petit bouton qui est là, ça va nous permettre de voir les couches. Là, ou dans Vue, vous allez voir la même chose. Si je suis sur couche, voyez-vous, j'ai au moins 3 couches. Informatique, structure et ameublement. C'est ce qu'on demandait, dans le fond, dans le travail. Ça signifie que là, ça va nous permettre, dans le fond, de pouvoir enlever ou afficher différentes couches d'équipement. Voilà, là, on a structure et on a l'informatique qui va nous faire disparaître les ordinateurs. La souris a un petit problème. Voyez-vous, donc c'est juste ça qu'on demande c'est ce que ça signifie, dans le fond, là, les différentes couches. Donc, on vous demandait d'avoir au moins 3 couches. On vous demande aussi d'avoir 2 tags. Donc, les tags, eux, hein, vous allez voir dans la documentation, les tags, ils permettent de transcender les couches. Hein. On peut mettre des objets qui proviennent de différentes couches sur un tag. On vous demande d'utiliser les tags pour faire 2 options d'aménagement quant au 4e poste. Donc, je reviens encore à mon dessin. J'ai mon 4e poste qui est ici, puis je peux avoir des options d'aménagement. Je peux avoir ou non ce 4e poste-là. Si je m'envoie encore dans mes options d'affichage, je vais faire apparaître tag. Et là, je vois mes 2 tags qui sont là, option 1 et option 2. Si je clique sur l'option 1, donc là, je vois disparaître les 2 étagères. Si je clique sur l'option 2, je vois mes 2 étagères, mais je vois disparaître le poste informatique. C'est comme ça que je peux arriver à faire des différentes options d'aménagement pour mon plan. Donc, c'est ce qu'on demande là, dans ce travail-là. Dernière chose qu'on demande, c'est tout simplement d'ajouter des annotations là, pour donner les différentes tailles comme ça. Juste pour, si vous pouvez, encore une fois, ce n'est pas un plan à l'échelle, vous pourriez mettre 8, 14, ou ça dépend là, comment vous dessinez votre schéma. C'est juste de donner une taille approximative, d'utiliser surtout les annotations là, pour les différentes tailles. Voilà, donc c'est ce que vous devez réaliser là, dans le travail là, sur les logiciels de dessin.